La première tendance concernant les démarches SSQVS, c'est de commencer à rapprocher la démarche au plus près du terrain. Le constat qu'on a au travers des différentes études qu'on conduit auprès de nos clients aujourd'hui sur des démarches RPS, QVCT, ce sont des vraies problématiques sur le sens du travail, mais également sur la dynamique des collectifs de travail. Donc pour commencer à améliorer ces éléments-là, on va commencer par transformer la manière dont on va conduire la démarche SSQVS en elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on va permettre aux individus d'être plus dans une capacité d'expression, de réflexion par rapport à leur métier, autant d'éléments qui conduiront à améliorer leur pratique au quotidien, et puis indubitablement, ça conduira à améliorer le service rendu aux usagers. Alors les principaux constats qui nous poussent à modifier les pratiques aujourd'hui des démarches qu'on intitulait historiquement démarches RPS ou démarches QVCT, c'est premièrement de passer sur des démarches moins centralisées. Effectivement, aujourd'hui on mobilise un groupe de personnes relativement restreint au sein des structures pour travailler sur ces problématiques-là. Ça c'est le premier point. Le deuxième facteur aujourd'hui qui est intéressant à regarder, c'est la durée de ces démarches. La plupart du temps, entre le moment où vous commencez la phase de diagnostic et celle où vous allez proposer un plan d'action aux équipes, il se passe des durées relativement longues qui sont la plupart du temps d'ailleurs source de démotivation pour l'ensemble des personnels. Et puis le troisième point qui est important, c'est que au gré du temps et au regard de la masse d'informations qui est collectée, les plans d'action sont souvent très déconnectés d'une réalité quotidienne que peuvent identifier finalement l'ensemble des personnels. Autant d'éléments, autant dire, qui concourent à une perte de sens entre l'action qui est portée par l'institution et les attentes qui sont celles du terrain. Alors il y a trois évolutions qui sont principalement attendues. Des évolutions de posture qui vont concerner déjà la capacité des individus à accepter de se remettre en cause. Remettre en cause leurs compétences, ça veut dire accepter de les faire évoluer, de s'améliorer au quotidien. La deuxième, c'est accepter aussi l'idée des autres. Que finalement eux-mêmes peuvent produire une réflexion qui contribue à cette amélioration-là. Et puis le troisième point et non des moindres, c'est oser tester. Bien évidemment, on n'apprend pas les choses en une fois, c'est on met en œuvre, on teste, on analyse finalement ce qu'on a produit et on ajuste le cas échéant. Alors tout d'abord, on va commencer à mobiliser une ressource essentielle de l'organisation, c'est le management. Ce management, il va falloir l'accompagner, le former, de manière à ce qu'il développe un environnement propice, des conditions propices au développement de la parole entre les agents sur les conditions de travail à proprement parler. Ça sera le premier moment fort. Par ailleurs, une fois que l'équipe sera organisée et regroupée, elle travaillera sur ce qui est de l'ordre du dysfonctionnement dans le collectif et devra chercher par là même les actions qui concourront à les résoudre. Mais à un moment ou à un autre, il faudra choisir, parce qu'on ne peut pas tout faire, en tout cas il n'est pas attendu que tout soit traité au même moment. Pour cela, on permettra à chacun de voter démocratiquement sur l'action qu'il estime être la plus pertinente. Ainsi, on aura un cap clair de 2, 3, 4 actions, il faudra vraiment rester limité, des actions qui permettront de fixer l'énergie également du collectif et à certains agents de s'engager sur la mise en œuvre de ces actions-là. Dans le choix des actions, un point important, il faut que ce soit des actions sur lesquelles les gens vont avoir une capacité d'autonomie et de responsabilisation. Il faut qu'ils soient en capacité de pouvoir intervenir dessus et que ce ne soient pas forcément des actions qui dépendent des autres ou de l'extérieur. Oui, deux autres changements peuvent être intéressants à appliquer en lien avec cette méthode. La première, c'est qu'on va avoir énormément d'informations qui vont venir des différents services, des différentes unités. Ce qui va être intéressant, c'est de concaténer l'ensemble de cette information pour essayer de voir si certaines s'intègrent dans le projet politique institutionnel du SDIS à l'heure actuelle, ou s'il faut envisager d'ouvrir des nouveaux chantiers sur des actions prioritaires. Ça, c'est le premier changement qu'on pourrait intégrer. Le deuxième, il va concerner les équipes de prévention et les acteurs RH du SDIS. En effet, la mise en œuvre de cette pratique-là pourrait mettre en difficulté certains services, que ce soit le management dans la conduite et la mise en œuvre des actions. Et donc là, on va s'appuyer sur ces acteurs-là pour aider à l'animation et puis potentiellement à la synthèse. Mais il y a un deuxième aspect qui est relativement intéressant aussi à prendre en considération, c'est que les actions peuvent être parfois complexes à mettre en œuvre. Et pour ce faire, là aussi, les équipes de terrain pourraient faire appel à des acteurs de prévention qui viendront les conseiller, les accompagner au travers de compétences de psychologues, d'ergonomes, d'ingénieurs hygiène sécurité et d'autres encore. A priori, 5 points d'attention dont le premier, on a pu déjà un petit peu l'évoquer ensemble, c'est celui de la nécessité d'accompagner le management pour ne pas le mettre en difficulté et qu'ils perçoivent ça plutôt comme un facteur d'amélioration de l'ensemble du collectif et de la dynamique du collectif. Le deuxième, c'est qu'on peut commencer petit, en tout cas on peut se donner le droit de commencer petit et de choisir des périmètres relativement restreints. Commencer par un service, une unité, voire un groupement.
Troisième idée, et importante cela dit, c'est s'assurer d'exploiter de la donnée disponible. Par exemple, certains SDIS sont déjà engagés des actions de type enquête auprès de l'ensemble des personnels, et il peut être intéressant de récupérer les données de cette enquête, des données d'entrée, pour les exploiter au niveau du service concerné. Il y a toujours la question de la mesure et l'intérêt de savoir si l'action qui a été mise en œuvre finalement a porté ses fruits. Donc ça, c'est important aussi de le conserver. Par contre, de rester réaliste quant à la manière dont on va collecter la donnée pour pouvoir arriver à cette mesure-là. Il faut faire simple, il faut s'appuyer sur l'avis des gens, sur leur ressenti, plutôt que de mettre en place des usines à gaz pour essayer de mesurer un résultat. Et puis le dernier, et non des moindres, il s'agit que l'organisation en elle-même valorise les réussites de ces unités. Des actions vont être mises en place, elles fonctionnent, c'est une réussite, on encourage le collectif, on se félicite de l'amélioration qui a été mise en œuvre.